Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Là je viens de me réveiller, il est 6h30. Je vais me lever et je vous explique la suite. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'ai à faire. On va le faire ensemble et je vais vous montrer ce que je vais faire de ma journée. Donc là je commence avec mon petit rituel. Donc si jamais je me lève tous les matins à 6h30, les gars, que j'ai à faire ou que j'ai pas à faire, même si j'ai rien à faire, je me lève à 6h30. À part si je me suis mis une grosse murge la veille. Ça, c'est des choses qui arrivent. Là, je me fais mon petit café. Hop. Et en général, je ne déjeune pas. Tout le monde dit que c'est mauvais. C'est certainement vrai. Mais en général, je ne déjeune pas le matin. La raison est très simple. Je ne cache rien. J'ai la grosse flemme. J'ai vraiment la grosse flemme de déjeuner le matin. Donc je me lève, je prends un petit café en 2 spi. Et j'attaque la journée. Sympa, sympa le concept. Donc les amis, aujourd'hui, j'ai pas mal de petits trucs à faire. Donc, là, je dois amener mon Kangoo au garage. Parce qu'en fait, j'ai changé mon Kangoo, j'ai racheté un nouveau, un plus récent. Donc, vu que je vais le vendre, le mien, je vais le mettre au garage pour faire une petite révision, quoi. Comme ça, le prochain qu'il a, il est tranquille. Donc je dois amener mon Kangoo au garage et récupérer celui que j'ai acheté. Parce que j'ai déjà racheté l'autre Kangoo et il est là-bas. Donc en gros je fais le change, vous voyez. Donc je dois amener mon Kangoo et on va revenir avec l'autre. Bon là j'arrive chez moi, donc, je vous ai passé l'étape chiante. Mais voilà le nouveau bolide. Et là autant vous dire que ça tabasse. Ok. Donc voilà, nouveau petit Kangoo. Plus récent, il est 2015. 90 chevaux, diesel. Je vais vous montrer un peu l'extérieur. Et puis voilà quoi. Hop, allez. Ah oui aussi, il a la clim celui-ci. Contrairement à l'autre qui ne l'avait pas. Hop. Donc du coup c'est ce avec, je cache la plaque, les nouvelles calandres. Donc l'avant il a pas du tout la même gueule. Et j'aime beaucoup mieux. Ok. Après bah voilà il est clean, rien à reprocher. Tout nickel. Et du coup, au niveau de l'arrière, voilà. Donc il est clean. Hein. L'autre il était ultra clean, celui que j'avais avant. Et par contre j'avais la séparation moi. Donc la séparation complète là, fermée. Et j'avais juste une petite fenêtre pour voir. Mais du coup, ce qu'il y a c'est que je perdais beaucoup de place. Parce qu'en gros moi ma séparation, elle remontait comme ça et après elle partait droit. Donc déjà je perdais de la place en comme ça. Et de plus, je pouvais pas l'enlever. Après si je voulais l'enlever, il fallait tout que je dévisse et tout. Et c'était un gros bordel. Alors que là, bah déjà elle est plus droite. Et ça se, vous voyez, ça se bouge. Si je veux, vous voyez, je peux ouvrir là. Je peux, vous voyez, je peux magouiller. Je peux y coucher, je peux faire plein de trucs. Ou au pire, je ne peux l'enlever. Et vous voyez, là pour l'enlever, j'ai 4 vis. Donc là, c'est 0. Parce que si j'enlève ça et que je plie le siège, si un jour je veux mettre un long truc, c'est beaucoup plus simple, vous voyez ce que je veux dire, et c'est faisable. Alors qu'avec l'autre, c'était pas faisable. Après, rien à voir avec le fait que... Enfin, je l'ai pas changé pour ça, hein, c'est juste que l'autre, voilà quoi. Je l'avais acheté parce que à l'époque où j'en cherchais, je l'avais trouvé pas loin, il était nickel vraiment. J'ai fait pas mal de trucs avec, et du coup là j'ai eu l'occasion d'acheter celui-là. Donc j'ai pris celui-là. Bon, aujourd'hui il y a pas mal de taf. Déjà, pour commencer, j'ai reçu une RXF, encore une 50 pour un client. Donc je vais la monter, ok. Et ce qu'on fera après, c'est que j'ai toutes mes RXF, donc les miennes, celles qu'on loue au terrain, qui ont besoin de faire la vidange. Donc je les ai toutes préparées, l'entretien a déjà tout été fait. Mais je vais vous montrer, on va faire la vidange des 4 motos du coup, ensemble. Moi je me suis changé, parce que avec le froc blanc, pour monter une moto, pas top. Là c'est un short blanc, mais il est taché comme never les gars. Donc on va monter cette moto. Et ce qu'on va faire pour pas que ce soit chiant pour vous, parce que vous avez déjà vu des milliers de fois quand on montait ces motos, c'est que je vais vous la monter en quelques instants. C'est parti. Ma petite servante de chez Toolmania, avec tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Mais j'ai mes petites habitudes. J'ai bossé pendant des années avec ma petite caisse. Donc je la garde toujours auprès de moi. On sait jamais, ça peut servir, tu vois. Mais il y a quand même tout ce qu'il faut dedans. Donc il n'y a pas de contrat ou quoi que ce soit. J'ai rien à y gagner.
C'est juste de la pub que je leur fais parce que c'est ultra sérieux, c'est ultra propre et c'est à des super prix. Et vous avez une servante de fou personnalisée 100% et avec des outils, franchement tous les tiroirs sont pleins. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des clés, des pinces, laisse tomber des tournevis, il y a même la clé dynamo. Regarde, il y a tout ce qu'il faut vraiment, c'est une tuerie. Là il y a la clé AE, il y a cliquet, vraiment de la folie. Donc on va monter cette moto grâce à ma petite caisse. Ouais, y'a des bas, ouais, faut que j'encaisse, ouais, faut que j'encaisse, faut que j'encaisse, ouais. Y'a des hauts, y'a des bas, gros fond quand y'a les starcos, oh. Bye bye bye, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Quand je suis seul, tu cherches la merde, tu ferais pas la même devant mon équipe. Ouais, je dois t'ouvrir un label que le monde est petit. Garde la pêche, ils me font de la peine, alors on est quitte. J'barre toute l'après-midi, grosse tapette, tu crois qu'on est qui? Chétan me contacte, bête de solde monétique, bête de champagne. Rien qu'on s'entame, je fais confiance ni à n'importe qui, ni aux gendarmes. Bon là les gars, je viens de finir à 10h11 et j'ai commencé à 9h20. Donc j'ai mis 50 minutes pour monter la moto, ok. Il y a tout qui est mis, ok, donc j'ai plus qu'à mettre la batterie. J'ai fait la pression des pneus, donc je mets la batterie, je mets de l'essence et on va faire le test. Comme ça, je vais vous montrer ce que c'est qu'un premier démarrage, même si vous l'avez déjà vu, ok. Ça vous voyez qu'il n'y a pas d'arnaque, que la moto va bien démarrer. Bon, là je viens de mettre un peu d'essence juste pour tester, mais vraiment juste un peu parce que j'en avais plus. Donc, tac, hop, le contact. Donc, je vais y arriver. Je vais vraiment y arriver. Là, je tourne la clé. Ils ont investi, je sais pas si je vous l'avais dit, enfin ils ont innové. Les clés maintenant elles se plient. Pour éviter, parce que moi c'est la critique que j'avais eue. Il y a beaucoup de gens qui me disaient mais t'as pas peur que la clé elle se pète? Parce que nous, celle qu'on avait reçue, les clés étaient rigides comme ça. Tout le monde me disait ça. Et bizarrement, 2 semaines après, j'ai reçu des motos. Hop, la clé elle se plie dedans, vous voyez. Donc dès que tu enlèves celle-là, c'est nickel. Enfin, c'est bien pensé quoi. L'essence est ouverte, elle est bien arrivée dans le filtre. Donc normalement, si tout va bien, je mets sur Run. Et c'est parti. Bougez pas. C'est aussi simple que ça. Et ça démarre toujours bien comme ça. Donc là moi ce que je fais à chaque fois, je la laisse un peu tourner. Tranquillou. Là elle va caler parce que le ralenti quand on les reçoit en général il est bien réglé. Je le touche jamais moi le ralenti. Après quand elle commence à vieillir et tout, je les re-règle. Mais quand je les reçois neuves, je touche jamais les ralentis parce qu'ils sont toujours très bien réglés. Là elle est froide et neuve, donc je pense qu'elle va caler. Voilà. Donc je vais la tenir. Qu'elle tienne. Mais une fois qu'elle est chaude, elle tient. Donc moi je la laisse bien chauffer quand elle est neuve. Après, je vais faire un petit tour tranquille chez moi. Donc devant chez moi, mais tranquille, doucement, sans lui tirer dans la gueule. Je me promène un peu. Après je commence à lui tirer un peu dedans, mais vraiment léger. Et à partir de là, je considère que la moto est mise en route, vous voyez. Je considère que tout va bien. Il faut bien toujours vérifier l'huile, vous voyez. Jamais, vous voyez qu'il y a bien de l'huile. Donc toujours vérifier. Et certains vous diront que c'est de l'huile de stockage, nanani, qu'il n'y en a pas assez, qu'il faut pas rouler avec sinon tu pètes la boîte. Ça c'est tout des rumeurs et c'est tout de la connerie, ok. Parce que si tu reçois une moto de main neuve, que t'as pas d'huile dedans, eh ben c'est que c'est grave, hein. C'est que c'est très grave. Ou alors que ce serait précisé mais fortement. Donc là les motos elles sont prévues pour tester quand même. Donc certains disent huile de stockage, faut pas la laisser, faut même pas rouler avec, ou d'autres disent faut... Vous savez ce que je fais moi? Sans vous mentir, toutes les motos que j'ai eues, toutes les RXF que j'ai eues, qui ont maintenant bientôt 30 heures, donc autant vous dire que ça roule, je les ai toutes vidangées à 10 heures. Donc elles ont fait 10 heures avec l'huile de stockage, soi-disant. Donc vous inquiétez pas, l'huile de stockage est au bon niveau. Elle est au bon niveau, elle fait très bien son taf pour le début. Après vous la vidangez au bout de 10 heures. Et moi je les vidange toutes les 10 heures mes motos. Donc voilà. Voilà, on va pouvoir aller tester gentiment, mais vraiment gentiment.
autant nous que les gamins, parce que les gamins, faut pas croire, hein. Ils tombent, ils se prennent des fossés, ils essayent, vous voyez, ils commencent, donc ils galèrent. Et les motos, elles sont trop solides. Regardez, là je suis dans une pause, je suis à mi-gaz, je fais 70 kg, la moto elle me monte mais à l'aise. C'est des super motos. Donc là vous voyez, j'arrive là, vous voyez elle est bien chaude. Le ralenti il tient impeccable, c'est vraiment nickel. Je descends gentiment, je commence à gazer un peu. La moto va être mise en route, enfin, qu'elle est finie, quoi, qu'elle est prête. Vous voyez là j'ai tiré dedans et sur 50 mètres, la moto elle va pas mourir. Et après, je la repose, tranquillou bidou. Je fais toujours ça, même entre chaque session, pour les motos que j'ai avec moi donc qui ont déjà 30 heures, je fais ça. Je vais faire 2-3 allers-retours, tranquille, après je tire dedans, après je la pose là, je la laisse tourner au ralenti pendant, je dirais, 1 minute, pour que Jack ça retombe, même s'il y en a qui diront que ça sert à rien. Comme ça elle se repose, et pour voir si le ralenti tient bien. Ok, je la laisse tourner un peu tranquille, 2-3 coups de gaz, je vois que le ralenti tient à la perfection, la moto est chaude, tout va bien. J'arrive, je la coupe, et c'est parfait. Maintenant normalement si vous arrivez, vous mettez run, maintenant qu'elle est bien chaude, vous mettez coup de start. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment des motos au top. Mais vraiment. Et je dis ça parce que même si elles seraient, je dis pas ça en gros en mode, c'est des motos pas chères donc allez-y, c'est bien. Parce que même si elles seraient plus chères, c'est des motos qui vaudraient leur prix. Là, elles sont super bien. Voilà, tu pars sur un truc neuf pour 1200 balles. Donc franchement, il n'y a pas à chier, tu vois. Quand tu regardes les Piwi et tout le prix que ça vaut, sachant qu'on avait fait la comparaison, celle-ci est 10 cm plus haut que la Piwi. Et niveau pêche et tout, nous on en a plein qui viennent au terrain, qui ont des Piwi, qui ont essayé celle-ci, mais après ils veulent plus reprendre les Piwi. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas de la publicité que je fais pour vendre ma marque, loin de là. Donc voilà. Bref, la moto est prête. Donc là, je vais la ranger. Je vais la montrer, enfin je vais dire aux clients qui viennent la chercher, parce qu'elle est toute prête pour lui. Et voilà, dès que j'achète une moto, autant pour moi que pour quelqu'un, je fais toujours le test. Je fais toujours le test je la mets en route, je m'occupe de tout, pour que quand la personne vienne, je lui dise ok la moto je l'ai testée, elle roule, il n'y a pas de souci, donc t'as plus qu'à y aller maintenant. Et je fais aussi ça pour moi la faire rouler un peu, parce que si imaginons un jour j'en vends une à quelqu'un qui n'a jamais fait de moto, qui n'y arrive pas, ou qui galère, ou qui comprend pas le truc, et qu'il la démarre et qu'au premier coup il met poignet dans l'angle, peut-être que là il y aura un problème. Donc c'est pour ça en gros je fais un mini, mais vraiment mini rodage. Bref, maintenant on va faire la vidange de toutes les autres brelles. Bon, avant toute chose je vous montre la petite déco qu'on a fait pour la 110. Voilà, bon on a fait un truc simple hein, mais on a fait une petite déco quand même. On est resté sur la base de l'origine en changeant 2-3 trucs. On a mis des numéros, parce que vu qu'on a 4 motos identiques, enfin 2 110 identiques et 2 50 identiques, on a dit on va les différencier comme ça. Donc là on a juste pris le numéro 2, si on doit en refaire d'autres, on prendra le numéro 1 pour l'autre 110 et on fera pareil avec les 50, 1 et 2. Donc voilà, c'est pas mal. J'aime bien le concept mais on est vraiment resté sur un truc base origine. On n'a pas voulu faire un kit déco de fou avec des paillettes et tout comme je fais sur la crosse. Donc voilà, là on va sortir les autres motos. Donc je vais sortir la 110, les 250 et comme ça je vous montre comment ça se passe la vidange sur une 110 et après je vous montre comment ça se passe sur les 50. En sachant que sur la 110 c'est un peu plus chiant parce qu'il y a pas mal de trucs à enlever. Donc on va commencer par les 50 et après on fera les 110. Bon alors, le garage de l'année. Là sur les 50, vous avez une vis qui est ici. Vous voyez, cette petite vis de merde. Il faut la dévisser, laisser couler, bien mettre la moto droite pour que ça s'écoule à fond. Et après je vous dirai pour la quantité d'huile qu'il faut mettre. Ok. Les 110, même principe. Vous avez cette vis là à enlever, la grosse. Hop, par contre, c'est un peu mal fait et la vis en fait elle n'est pas en face du trou. Donc vous êtes obligé de démonter le sabot
pour faire la vidange. Donc ça, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus long et un peu plus chiant. C'est le seul point problème. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais bref, ça tombe pas en face. Et sur toutes. Donc voilà, on démonte ça, on vidange ça, et je vous dis les quantités d'huile qu'il y a à mettre et comment on remet l'huile pour ceux qui ne savent vraiment pas faire. Voilà, donc quand vous enlevez le bouchon, vous faites bien gaffe à bien récupérer le joint. Ok. Et ce joint, vous le changez parce que quand il vous livre la moto, il vous file quelques vis en plus, quelques joints. Et vous avez un joint comme ça, normalement. Ok. Donc là, je viens de... Enfin, la vidange, j'avais fini, ça goûte plus. Vous attendez que ça goûte plus, vraiment. Vous dressez la moto. Vous voyez, là, c'est... Voilà, ça refait un petit filet. Vous la mettez bien droite pour bien que tout s'écoule. À droite, à gauche, machin. Et quand ça commence à faire du goutte à goutte, vous pouvez passer direct à remettre l'autre huile. Vous n'avez pas besoin d'attendre 15 ans. Vous nettoyez bien le bouchon. Vous remettez le bouchon. Vous le vissez pas trop, ok? Parce que s'il pète dedans, c'est la merde. Et après, vous remettez l'huile à partir d'ici. Et du coup, la 110 pour vous montrer. Donc là, je suis en train de vidanger la première. Hop. Voilà. Donc du coup, vous avez ces deux vis là avec les entretoises qui servent pour le sabot. Donc regardez comment il procède. Vous voyez, vous avez la vis qui passe en dessous, là, et après l'entretoise qui passe entre les deux. Voilà, donc pour vous montrer un peu l'ordre. Après vous avez celle-ci avec la grande entretoise qui va là. Vous voyez, celle-ci là. Hop, elle. Voilà. Et vous avez celle-ci donc en 10 qui va là. Juste là. Ok. Après vous avez juste à le caler le sabot. Donc moi je le mets comme ça. Au moins il tient, il me gêne pas. Parce qu'il y a ce câble là, donc ça évite de dévisser pour rien. Et après vous dévissez donc la grosse vis du dessous. C'est celle-ci. Et c'est du 17. Voilà. Je vous ai montré sur une démontée et une montée. Comme ça vous vous rendez compte en direct. Je vidange celle-ci. Je vidange l'autre. Et comme ça après on remplira les 4 d'un coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 50, il faut mettre 500 ml. Et dans celle-ci, il faut mettre 900. Ok. Donc voilà. Je vide les deux. Je vous passe les détails. Et après, on les remplit toutes les 4. Bon, pendant que la dernière 110 se vide, on va commencer à remplir les autres. Donc, moi ce que je prends, déjà pour commencer, je prends cette huile là. Voilà. Donc qui fait largement le taf. C'est de la marque, il n'y a pas de souci. Donc de la 10-40. Ok. Et ce que je fais, qui est très pratique, on dirait pas pourtant, c'est qu'ils font des trucs comme ça. Ça me fait penser au samedi quand j'achète des cubis de rosé. Voilà, ils font des trucs comme ça. Et ils vous donnent un bidon avec. Donc comme ça, vous, déjà, vu que c'est en gros, ça coûte moins cher, sans vouloir faire le rat. Et vous mettez la dose que vous voulez. Parce que vous avez la graduation ici. Vous voyez, vous avez toutes les graduations. Donc c'est ultra pratique et ultra rapide en fait. J'ai été choqué moi aussi. Je pensais pas que ça allait être... Enfin que j'allais kiffer à ce point là. Parce qu'en fait c'est grave rapide. Vous arrivez au début, donc vous achetez, vous avez 1 litre dedans. Donc au début, si vous avez besoin de mettre 8 ou 900, il vous reste 100 ml. Par contre après du coup, vous avez le gros truc, vous remplissez de la quantité que vous voulez. Et au moins au lieu de vider et regarder tout le temps où vous en êtes sur la graduation pour pas en mettre trop, et ben vous mettez pile votre niveau dans le bidon et fiou, vous videz tout d'un coup. Donc là, j'avais déjà préparé la dernière fois que j'ai vidangé. Donc là, j'ai bien, je vais le mettre au soleil. J'ai bien mes 900 ml. Donc je vais pouvoir les mettre complets dans la 110. Après, je mets 500 dans une, 500 dans l'autre. Et je mets les derniers 900 dans celle-là. Mais en tout cas, c'est le top. C'est des packs donc, qui font Silcolène. Voilà. C'est le top. Donc là, il n'y a plus qu'à. J'enlève mon petit bouchon. Hop. Hop. Tac, tout va bien. Faites bien gaffe toujours au petit joint torique. Et sur celle-ci, différence aux 50, sur les 50 vous avez l'œillet qui est juste là pour voir si vous avez bien de l'huile, si vous en avez assez. Et sur celle-ci vous avez la jauge, donc comme sur une voiture. Si vous voulez contrôler de temps en temps, vous pouvez. Vous avez la jauge juste là. Et vous avez le petit nid d'abeille comme sur les bagnoles. Donc comme d'hab, là c'est le... Attendez, il faut que je vous montre. Je vais me poser. Je vais pas tout faire à la fois. Donc là, c'est le minimum. Là, c'est le maximum. Et si vous êtes entre les deux, vous êtes au top. Exactement comme sur les voitures et sur la plupart des engins. Donc voilà, là, je vais prendre mon petit entonnoir. Hop! Et, on n'a plus qu'à tout mettre dedans.
Hop là. Les 900, ils sont allés. Faut bien égoutter. Voilà. Je mets mon petit bidon là. Et là vous êtes au top. Égouttez bien. Maximum. Et voilà. Je mets mon petit entonnoir là. Je remets mon petit bouchon. Et vous êtes tout bon les gars. Vous êtes tout bon. Vous avez plus qu'à... Clac. Ça, il faut pas trop y revisser. Moi j'ai revu juste un petit peu à la pince pour être sûr que ça parte pas. Et le tour est joué les amis. Donc pareil pour les 50. Après on fera la 110. Et puis on sera pas mal. Et la 50 c'est le même principe. Sauf que je vais pas pouvoir vous filmer parce que je vais pas pouvoir tout tenir. Donc vous dévissez ici. Hop. Là vu que vous avez l'œillet, vous n'avez pas de jauge. Mais vous avez bien le joint torique. Donc vous faites attention. Hop. Et là je me suis préparé mes petits 500 ml. Vous voyez. Et je vais les mettre dans le bolide. Je vais essayer au pire de poser la caméra. Mais alors là, JM n'a qu'à bien se tenir. JM, j'ai plus besoin de toi. Hop, alors ouais, parce que celui-là c'est du tout pile, hein, vraiment. J'ai pas droit à l'erreur. Et on y va. Tac. Et le tour est joué les amis. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Tout le monde, absolument tout le monde peut le faire. Je vais vous passer l'étape chiante parce que pour les deux autres je vais faire exactement pareil du coup. Mais retenez bien ça, 900 pour la 110 et 500 pour la 50. Je fais ça vite fait et on passe à la suite. Hop. Donc là, je viens d'entrer de course. J'ai été acheter les goûters pour les gosses. Donc voilà ce que je prends. En général je prends toujours ça. Capri Sun, pomme pote, des barres de céréales et de chocolat. Et de l'eau. Mais l'eau, j'en avais déjà en stock. Donc pas besoin de reprendre. En général on prend à peu près toujours le même goûter. Ça leur va bien, c'est à peu près, vous voyez, il y a du fruit, il y a du chocolat, des céréales, du sucre. Un peu de tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. Hop, on met tout ça au frigo. Impeccable. Bon alors pour récapituler ce qu'on a fait ce matin. Donc j'ai monté la moto neuve, j'ai préparé les 4 motos, donc vidange. Elles étaient déjà prêtes parce que je les avais déjà fait l'entretien pour prendre de l'avance. Ce qu'il faut savoir c'est qu'entre chaque mercredi, entre chaque location, les motos sont lavées, je fais la pression des pneus, le filtre à air, et du coup je fais la vidange toutes les 10 heures. Voilà. Chaîne graissée, retendue quand il y en a besoin, pression des pneus faite entre chaque session. Donc là pour aujourd'hui j'ai juste celle-ci qui est louée. Parce que voilà, on est en plein mois d'août, donc beaucoup de gens partent en vacances, il fait extrêmement chaud. Donc aujourd'hui on a juste une location, mais on a d'autres pilotes qui viennent avec leur moto. Donc toutes les autres sont prêtes pour la prochaine fois que j'en ai besoin. Celle-ci, on l'a montée, elle est prête à partir. Et les deux là, elles sont toutes prêtes, vidangées, prêtes à rouler. Là, pour information, vu que je vous dis toute ma journée en détail comment ça se passe, et ça se passe assez souvent comme ça, il est 12h30. Donc là, je vais aller, j'ai quelques factures envoyées par mail, je vais pas vous en dire plus. Donc je vais faire ça. Après en général, je mange vers 12h30, 12h45. Donc là il est déjà 12h30, donc je vais manger vers 12h45. Je mange en 30 minutes et à 13h15, je vais ouvrir au terrain pour les gens qui arrivent à 13h30. Donc voilà, pour vous expliquer un peu le truc, ça se passe comme ça tous les mercredis. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on bouffe là? Qu'est-ce qu'on bouffe là? Bah tu regardes dans le four. Bon, alors à midi c'est pas là. Apparemment. Ouais, non. Je vois que la table est mise, pas mal, ok. C'est toi qui as mis la table, Eva? Oui. Bon. Bon, du coup, je vais faire mes fameuses quelques factures. Après, je vais manger. Et on se retrouve directement au terrain tout à l'heure. Laisse-les faire des nanani, on fera des nananas. Viens, on se taille en Italie, on partage en ananas. Des fois, vaut mieux pas d'amis qu'un pote qui te met des bananas. Gros, je suis pas là, hein. Là, je vais pas la lâcher. Trop de fautes dans mon entourage. Y'a que quand je fais trop de fautes qui vont... Bien, JM, on est tellement gentil et aimé par les gens. Enfin, je rigole. Salut, ça c'est gentil. Et à chacun une petite. JM, il va se mettre bien. Merci beaucoup.
Merci, ça fait énormément plaisir. Oh, merci les True Words. Ah, je rigole. Parce qu'en fait, leur nom c'est True Words. Dans une vidéo, on disait qu'ils avaient un nom impossible à dire. En fait, ça s'écrit avec un W, des T et tout. En fait, ça se dit Trouvard. Maintenant, vous le connaissez. Merci, ils viennent de nous offrir ça. Bon, voilà les gars. Tout ça pour vous montrer qu'on fait des petites journées comme ça. Donc pour les petits comme pour les parents, parce que ça permet aux parents de nous les laisser un mercredi, ils sont tranquilles, voilà. Je prends une partie du terrain en général avec ceux qui vont un peu plus vite, et Jérôme prend une autre partie pour les petits. On divise en deux, donc voilà, tout le monde fait à peu près toute la piste, et ça bouge et on alterne dans la journée. On essaye de faire ça au mieux, et puis voilà, puis tout le monde est très content. Voilà, on fait ça, ça fait plaisir aux parents, ça fait plaisir aux enfants, et moi ça me fait grave plaisir, et Jérôme aussi. Malgré qu'on fasse ça pour le bien de tout le monde et que ça se passe super bien, il y a toujours qui arrive à nous mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, c'est pas grave, on va pas parler de choses qui fâchent. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe les mercredis. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est en plein mois d'août, donc il fait chaud. Il y a énormément de gens en vacances, donc aujourd'hui moi j'ai que Nathan. Sinon on est plus. Et pareil, Jérôme il a les 3 petits, dont une location de moto. Sinon en général il a plus de personnes aussi. En général on est plus une dizaine que voilà. Ça te plaît? Ouais. Ça lui plaît. Donc là, nous, pour vous montrer, on va prendre une petite partie là avec Nathan. Parce que Jérôme, il était là juste avant, donc là, on vient de changer. Nous, on était là-bas. Je vais pas parler 15 ans, je vais vous montrer un peu. Je vais juste vous filmer quand il roule, pour vous montrer un peu comment il se débrouille. Et Jérôme va vous filmer aussi les petits. Et on va mettre tout ça maintenant. Y'a tout ce qu'il faut sous la doudou. Toute sa carotte sur le dos d'âne. Ses jambes c'est tout doux, je suis pas son toutou, je tisse dans son collage. Elle passe sa vie au tel, je vois son petite piscine, faut qu'on s'aille au tel. Allez au tel, sur notre petite piscine, on passe la nuit au tel. Bon alors là, si jamais il est 17 h, donc c'est la fin des cours. On fait toujours le goûter à 4 h. On fait jusqu'à 4h20 par là. On fait rouler les petits encore 30-40 minutes, donc jusqu'à 17 h. Et après on stoppe tout. Donc voilà comment se passent les mercredis. Je crois bien que je la kiffe mais bon, moi ça me va tant qu'elle kiffe mes pompes. Je regarde le soleil, on se brûle les pieds sur la chaleur du sol. Ça m'intéresse plus vraiment de faire du sale. Dégage le passage, bitch, tu vois bien que je massage. Naya naya. À côté ça s'agite, je peux côté passager. Naya naya. Hop, là je viens de rentrer chez moi. Je vais aller me changer vite fait. Je vais charger ma moto à moi, donc la cross. Et je vais aller m'entraîner pour ma course de dimanche. Parce que j'ai une course ce dimanche. Il y a 2-3 potes à moi qui doivent venir s'entraîner aussi. Donc les amis, on enchaîne. La journée n'est pas finie. JM est en train d'ouvrir le terrain. Et aujourd'hui, on va s'entraîner. Et il y a d'autres gens qui vont venir s'entraîner avec moi parce qu'ils ont aussi la course ce dimanche et qui ne sont absolument pas prêts. Exactement comme moi. Donc, qui veut dire d'autres gens, veut dire on va passer un bon moment, et d'autres motos. Donc peut-être que je pourrais vous les tester, ok? Je ne vous dis pas quoi, on verra. Mais ça va peut-être être pas mal. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite, parce que là je vais pouvoir avancer gentiment. J'ai pris le petit Jeep avec la petite remorque, tu connais. Donc voilà, on se retrouve pour la suite les gars, pendant que je me prépare. Impex. Il est 16h37 ou 17h18h? Il a dit 16h37 les autres. T'as réparé ce problème de radiateur? Non, toujours pas. Lol. Explique un peu ce qui s'était passé pour ce radiateur. Alors, je sais pas si on l'aurait déjà expliqué ici, non? Non, je crois pas. Il y avait juste eu la fumée sur la vidéo, mais après on n'y a jamais dit. On leur a dit. Ça Non, on leur a ça me expliqué. tilte pas d'y avoir dit. Bah ouais, mais justement, moi ça me dit quelque chose, mais je sais plus où. Bon Et bref. donc- Ah ouais. C'est une nouvelle méthode. Ah ouais. La méthode Spirit. Ah ouais, comme le cheval. Ouais, c'est ça. Putain, c'est bien, t'as la ref. Bah, je veux mais la béquille. Spirit, le talon des plaines. Ah, bouge pas. Hop, ça tient. Super. Lol. Bon, Du coup, la moto avait un problème. Non, ouais, ça me dit rien qu'on en ait parlé. La moto a un problème, elle fuyait l'eau. Nous, on s'est dit, fin mécano qu'on est, même JP, hein, on s'est dit, c'est un joint de culasse ou une connerie comme ça, tu vois. Elle fuyait l'eau. Et à notre grande surprise, les mecs, vous allez pas me croire, la moto est là. tu vois pas. 34 heures. Ça c'est On récent. l'a acheté neuve, elle a 34 heures. Premier ou deuxième piston? Ah bah non, premier. Ça faut changer. Elle est vraiment neuve, tu vois. Top Et et top. donc, Ouais. les durites, en gros, donc d'origine, qui avaient 30 heures, se sont ramollis
Tu vois ce que je veux dire? Elles ont peut-être trop chauffé ou quoi. Et du coup, elles étaient tellement molles que au lieu que ça fasse la pression du moteur et que ça fasse le circuit, ça gonflait les durites. Ouais. Et les durites, sans déconner, elles devenaient comme ça, hein, ça faisait coller. Hein. Juste parce que tu vois, ça serrait ici, et genre là, elles devenaient vraiment comme ça. Et après, ça fuyait. Donc, bah, moi, franchement, sans vous mentir, hein, je ne veux pas douter ou quoi des mécanos, c'est leur boulot. Et moi, je n'y connais absolument rien, surtout sur des 4 temps. Quand ils m'ont dit ça, j'étais vraiment sceptique. Hein. Comme la fausse? Bah ouais, exactement. Non mais j'étais vraiment, même mon père et tout, on dit c'est bizarre, tu sais. Et du coup ils ont changé ça et Parce que la pompe elle envoyait bien, etc. Ce qu'il nous disait, hein, le ouais, mécano. elle tournait la pompe, donc Elle envoyait bien ce qu'il fallait, mais donc du coup ils ont changé les durites. Et apparemment le problème bah, est résolu. Hein. Pour l'instant elle est résolue. Donc voilà. Il y a juste ce foutu embrayage que Martin, ça fait 2 mois qu'il roule comme ça. Ouais. Mais là on va l'avoir pour la course. Donc là c'est bon. Donc Dieu merci, on est sauvé. Moi ce qui est cool Jérôme, je vais te tenir informé. Ouais. J'ai vu un mec, un bon pote à moi, tu vois, pote de la street. Il y a une technique bien particulière pour démarrer les motos. Ouais. Enfin pour les faire chauffer surtout. Il D'accord. démarre comme ça. Tu vois le délire? Ah ouais, mais c'est qui celui-là? C'est Mini Kika. Ah ouais. Tu connais Mini Kika? Ouais, c'est le frère de Kikanina qui fait de la supermoto. Voilà, pas mal quoi. Donc Mini Kika, frérot, si tu veux venir m'apprendre à faire du supermoto, Ouais. je t'attends avec plaisir. Petite dédicace, tu vois. Ce serait sympa On ça. t'attend. Je pourrais pas t'apprendre à faire du supermoto, mais toi tu peux m'apprendre. Par contre, peut-être que je peux t'apprendre à faire du cross. Ah peut-être. JM, je peux sûrement lui apprendre, non? Ça peut jouer, ouais. Je me débrouille. Donc à mes heures perdues. Donc RPZ, tu vois, RPZ Mini Kika, RPZ Kika aussi. Et puis voilà, puis tous ceux qui veulent le voir sur une vidéo, n'hésitez pas à le taguer ou à lui dire. Ok? Allez. Bon, on se lance ou on pas? passe à l'échauffement? Ouais, ce serait pas mal. Ouais, bah allez, on va essayer. Bon voilà, on va y aller. On va aller tranquillement s'échauffer. Donc moi pour m'échauffer, je pénale pas 5 ans. Je m'échauffe les poignets, les articulations, je me baisse un peu comme ça. Et après ce que je fais, c'est que je commence à les rouler, mais gentiment, tu vois. Comme ça mon échauffement il se finit. Et je vais pas direct attaquer à me briser le cou, tu vois. Donc là, je vais prendre ma petite brelle. Je vais faire 2-3 petits tours gentils, peut-être même 4-5. Après je commence à activer le mouvement petit à petit. Et après j'essaye d'envoyer du gros, mais promis, je veux dire j'essaye, ok? Donc c'est parti. Bon les amis, je sais pas si je vous l'ai précisé, mais dimanche, je vais faire une course un peu spéciale. C'est une course par équipe de 3 en fait. C'est une imitation du MX des Nations qui a lieu chaque année pour démarquer en gros quel est le meilleur pays dans le monde. Donc en général, ils se combattent entre pays et ils choisissent 3 pilotes par pays. Là, c'est des gens qui s'inscrivent parce que c'est amical. Et du coup, c'est un truc régional en gros, donc c'est un championnat régional. Et tout le monde s'inscrit, mais il y a des pilotes, des top pilotes qui viennent. Donc là, on s'entraîne pour cette course. Et du coup, j'ai mon pote Max Torrent qui est là, qui sera mon coéquipier. Donc il est venu rouler chez moi, comme ça on s'entraîne un peu. Parce qu'il est aussi peu entraîné que moi, donc on va essayer de prendre un peu de physique. Et là on a un autre pote à nous qui sera dans une autre équipe, mais qui est venu aussi s'entraîner avec nous. Donc voilà, on va faire quelques départs, quelques tours, et on essaie de se mettre en condition. Donc c'est parti. Ah, c'est marrant hein.
vais de moins en moins bien, moi. Bon, du coup, voilà. Il est 20 h en gros. Je viens de rentrer. Là, la journée est bel et bien finie. Enfin, plus ou moins. Mais bon, niveau vraiment boulot, c'est fini. Je dois encore aller chercher une pièce chez un pote pour mon ancien Kangoo. Mais la journée est finie. Ok? Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, dites-le moi. Et si ça vous a pas plu, dites-le moi aussi. C'est très important. Si vous en voulez d'autres, vous me le dites. Et pareil, si c'était de la merde, on n'en refera plus. Ok? Donc n'hésitez pas à nous le dire. Mais en attendant, voilà ce qui se passe tous les mercredis. Et après, les autres jours, c'est différent. Tous les jours, c'est différent. Toutes les semaines. Mais croyez pas, on a toujours du boulot. Vraiment. Autant moi que Jérôme. Parce que Jérôme n'est pas dans cette vidéo. Mais pendant ce temps-là, tout le temps que vous ne le voyez pas, il bosse aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu et à me donner vos avis en commentaire. Bisous, ciao.